Clément Turpin, la nouvelle star de l'arbitrage, 26 ans à peine, plus jeune arbitre de l'histoire de Ligue 1 à officier à ce niveau. Clément Turpin ne le sait pas, il vient de déclencher le feu d'artifice du 16 août, 3e minute. Florentin a récupéré au point de pénalty, il a pivoté, il a frappé et déjà 1-0 grâce à la ruse, entre autres, de Savidan qui laisse passer le ballon. Ça surprend tout le monde, sauf son partenaire. Déjà de la complicité dans l'air. Antoine Comboiré sait bien que Valenciennes la saison dernière fut la plus mauvaise équipe à l'extérieur. Alors il faut réagir et tout de suite sous l'impulsion par exemple de son moteur José Saez qui se bat, qui centre au deuxième poteau. La remise de Sebo et le face-à-face entre Vincent Planté et Johan Odell, remporté par le gardien Vincent Planté qui vraiment évite aux Normands l'égalisation de Valenciennes. Le pressing haut, c'est une constante demandée par Franck Dumas, le pressing haut de Benjamin Nivet qui provoque la faute évidente bien sûr du gardien Nicolas Pento. Le rouge ou le jaune? Le jaune de la part de Clément Turpin. Carton pour le gardien corse et coup franc Savidan. 22 minutes de jeu dans son nouveau jardin de Dornano et Savidan débloque son compteur but, 2-0 pour Caen. En plus de la passe décisive de Savidan à Bordeaux samedi dernier, vous devinez à quel point le baptême pour l'instant se passe plutôt très bien. Valenciennes rate complètement cette première demi-heure à l'image de cette nouvelle relance ratée et place au jeu vif, technique, inspiré, créatif, en une touche, en une passe. Savidan pour Elouchans et à la demi-heure pile, Elouchans porte le score à 3-0 grâce à une passe de qui? De Savidan bien sûr. Donc si on fait le compte, en un match, un tiers, Savidan en est à un but et 3 passes décisives. Adoption magique pour Savidan en rouge et bleu. 3-0. Valenciennes peut-il réagir? Oui, sous l'impulsion de Danick. Superbe coup franc et superbe détente encore une fois de Vincent Planté. Dire qu'il était touché cette semaine, il a reçu un coup, il a été ménagé et pourtant ses adversaires ne le ménagent pas, à l'image de Carlos Sanchez dont la tête trouve la barre. Et subitement, Caen, intermittent du spectacle, capable du meilleur comme du pire sur une saison comme à l'intérieur d'un match, Caen qui logiquement se fait sanctionner. Encore beaucoup de latitude dans les 6 mètres pour le Slovaque Philippe Sebo qui réduit le score à 3-1 de cette reprise de la tête, corner de Danick. Elle est très logique cette réduction du score. Ce n'est même pas encore la pause, c'est la 42e minute, mais ce but a le mérite évidemment de complètement relancer la partie car ça continue, on va vraiment d'un but à l'autre. Il y a eu une demi-heure cannaise et voici le quart d'heure valenciennois avec encore une fois l'intenable Danick, le contre favorable pour Odell qui croise sa frappe qui longe le poteau gauche de Vincent Planté. 3-1 à la mi-temps pour Caen, ça pourrait faire très franchement 3-3 pour cette première pause sifflée par Clément Turpin, lui qui a débuté l'arbitrage il y a à peine 10 ans, d'année en année. Il a tout simplement été promu chaque année pour se retrouver là. Savidan, c'est le début de la deuxième période, 47e qui centre pour la reprise, malheureusement complètement dévissée de Florentin. Voilà une action qui rappelle le but normand à Bordeaux la semaine dernière. La passe en retrait insensée maintenant de Benjamin Nivet. Odell a pivoté et il marque. Non, il avait fait le plus dur et il rate assez inexplicablement le cadre. Toujours 3-1. C'est la fête du foot, c'est le festival de Caen. Grâce au Canet, grâce au Valenciennes, grâce à tout le monde. Et cette volée signée Florentin encore une fois, auteur du premier but, mais qui pourrait en être un triplé. Peu après l'heure de jeu, la sortie et l'ovation évidemment pour Savigol. Et toujours 3-1, mais on ne sait pas dans quel camp finalement le score peut basculer. Ben Kalfala qui a signé cette semaine dispute ses premières minutes en Ligue 1. Lui venu d'Angers, le milieu de terrain. Il rate le cadre, mais qu'importe. On s'est éclaté grâce à des fous de foot. Victoire de Caen, 3-1. C'était plus qu'un match, c'était un rêve. Eh bien, bravo en tout cas à Clément Turpin, tout jeune arbitre et nouvel arbitre de notre championnat de Ligue 1. Bravo aussi évidemment à Steve Savidan qui a été brillant. Alors tout naturellement, Philippe Carayon l'a retrouvé quelques minutes après la rencontre. Et un Savigol qui porte évidemment plus que jamais, mais comme d'habitude très bien son nom. Steve Savidan, bonsoir. Pour commencer, parlez-nous de votre état d'esprit à quelques instants du coup d'envoi de ce match face à Valenciennes. Très heureux de retrouver mes coéquipiers et puis mes anciens supporters et surtout heureux d'arriver à Dornano et pour faire quelque chose de sympa. C'était un baptême, ça s'est transformé en triomphe. Passeur, buteur. Le triomphe de l'équipe, triomphe d'un jeu, d'une préparation. Il faut savoir qu'il y a eu des choses très très intéressantes, d'autres moins. Tout ça, on va essayer de travailler et continuer. J'avais dit dans la semaine que
ces premiers matchs sont là aussi pour montrer nos forces et pour montrer aussi de quoi on est capable à nos adversaires directs. Bordeaux, c'était pas un adversaire direct, c'était plutôt un entremets ou quelque chose pour finir sympathiquement notre préparation. Valenciennes, ça sera plus qu'une équipe qui jouera avec nous dans le tableau final pour le maintien. Donc il faut savoir rester à notre place et puis avoir le maximum de points rapidement. Le fait de particulièrement bien les connaître, ces Valenciennois, a-t-il été un petit avantage, un petit plus pour vous ?